Bessiata Dishmaya, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour un petit Dvar Torah à l'occasion simplement d'une demande par un Bachor Yeshiva, par quelqu'un de la Yeshiva du Rav Ron Moshe Shaya, de la Yeshiva Yeshua Yosef, qui a demandé au groupe des Bachorim, au groupe de la Yeshiva de prier pour la mère d'un de ses amis qui va subir ce soir, aujourd'hui, une greffe de poumon. Et c'est une convertie, donc cette femme, c'est une convertie, elle va subir donc une opération très lourde, une greffe de poumon. Donc que ce Dvar Torah soit pour comment ça s'appelle? Oui, Sarah Bat Sarah Imenu. C'est une convertie, donc Sarah Imenu. Donc pour Sarah Bat Sarah ou Sarah Bat Sarah Imenu, pour une opération donc qui se passe sans encombre, qui se passe bien, un très bon rétablissement, Refoua Shlema, une longue vie en bonne santé, et aussi pour Yaakov Masaoud Ben Mazal, un homme de 68 ans qui subit une opération qui va subir une opération de la hanche, qui a une hanche cassée, et il a aussi des problèmes de cœur et de rein. Donc en fait l'opération est compliquée pour lui, enfin elle est possible mais elle est un peu plus compliquée. Donc on espère aussi que son opération se passera excellemment bien et qu'il se rétablisse très vite, Refoua Shlema, et Chaim Arukim, Bebriot. Donc on y va, on va commencer. Alors tout d'abord, voilà, on va parler un peu du pouvoir de la prière, on va dire de la priorité dans la prière, entre guillemets, enfin je sais pas comment on peut dire ça, mais on va expliquer. Et aussi on va parler on va aussi parler un peu d'halakha, une petite halakha très simple dans la prière, qui concerne la prière. Et un petit moussard entre guillemets aussi sur la prière. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Bezrat Hashem. Tout d'abord, on va parler de Ishmaël ben Avraham Avinu, Ismaël le fils d'Avraham, sur lui, qui donc vous connaissez tous, qui est dans la Torah, dans Genèse, et dans le livre de la Genèse, et là-bas on parle un peu de lui, et un moment, vous savez, au moment où il se fait renvoyer à la demande de Sarah, il se fait renvoyer avec sa mère à la demande de Sarah, dans le désert. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu, à la Shalom, il a donné une outre d'eau à Agar, donc, et à son fils, donc, enfin une outre pour les deux, quoi. Et en fait, ce qu'on nous apprend aussi dans un midrash, c'est que l'outre d'eau ne se serait jamais épuisée si ils avaient conservé la foi au Dieu d'Abraham. Donc au vrai Dieu, s'ils avaient conservé la foi au Dieu d'Abraham, Et en fait, l'outre s'est épuisé d'eau, parce que, alors le pshat, le sens simple, nous dit Rashi, c'est parce qu'en fait, Ishmaël était malade, à cause aussi du mauvais œil de Sarah, c'est-à-dire que Sarah il a été malade à cause de Sarah, il est tombé malade parce que Sarah en fait lui a jeté le mauvais œil, et donc il était malade, et Rachid nous dit que quelqu'un de malade il boit beaucoup, alors du coup Ishmaël il a vidé toute l'outre d'eau. Ça c'est le pshat. Donc on nous apprend donc que l'outre d'eau ne serait jamais en fait terminée. Le problème, c'est que Agar, il y a marqué que quand elle est allée dans le désert, vous savez que le désert, tous les lieux désertiques, les océans, désert, que ce soit désert de sable, désert de glace ou désert d'eau, donc un océan, les déserts, c'est un repère pour les démons, pour les forces du mal. Et du coup, on veut dire que l'influence du mal est plus forte dans ces endroits-là. Et en fait, Agar, dans le désert, en fait, tout simplement, a été happée
a été tenté, et en fait, a un peu oublié, entre guillemets, le Dieu d'Abraham, et a oublié en fait la foi monothéiste, et est retourné à la foi de ses idoles. Et des idoles d'antan, d'Égypte. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, comme elle n'a pas conservé la foi au Dieu d'Abraham, alors le miracle que Dieu faisait pour Abraham, c'est-à-dire que l'outre d'eau que le miracle que faisait par le mérite d'Abraham, que l'outre ne se termine pas, du coup, le miracle n'est plus valable. Et l'eau, du coup, l'outre se vidait totalement. Donc il manquait d'eau. À ce moment-là, Ishmaël, il était au bord de la mort, il était malade, en plus il ne peut plus boire, c'est le désert, il allait crever littéralement. Et Agar l'a déposé au pied d'un arbre, je sais pas quoi, puis elle s'est barrée, elle dit je veux pas voir mon fils crever, bon voilà. Vous connaissez tous quoi, l'histoire. Et en fait, là-bas, Dieu l'a sauvé en fait. Dieu a envoyé un ange et du coup Dieu a sauvé Ishmaël. Il y a un midrash qui dit qu'en fait, d'ailleurs c'est Rachid, je crois, qui nous amène d'ailleurs un midrash dans lequel on discute le pourquoi, comment ça se fait qu'il a été sauvé, est-ce que c'était un rachat, est-ce que c'était un tzaddik. Donc est-ce qu'il était innocent, est-ce qu'il était coupable, est-ce qu'il était juste ou est-ce qu'il était injuste, est-ce qu'il méritait de mourir ou pas. Bon, ça c'est pas le sujet. Moi ce que je veux traiter c'est, encore une fois, le pshat, c'est pourquoi il l'a sauvé. Il y a marqué, comme ça on dirait, au sens simple, on pourrait croire qu'en fait l'enfant, Ishmaël, a pleuré. Et c'est marqué, et que l'ange a entendu les pleurs, Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Il y a l'ange qui est venu et il a dit Vaishma Elohim et Kol Anar. Donc Dieu, le Tout-Puissant, a entendu, Elohim, le Tout-Puissant, a entendu la voix de l'enfant et non pas ta voix à Agar. C'est-à-dire que de là, on apprend, nous dit Rachid d'ailleurs, et c'est là qu'on va comprendre d'ailleurs qu'en effet, selon Rachid, visiblement, la prière. Les pleurs entre guillemets Ishmaël, mais en fait c'est pas des pleurs, que la voix qui a été entendue, la voix d'Ishmaël, c'était pas juste des pleurs, c'était une prière. Ishmaël a prié Dieu, a prié le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham. Il y a des rabbins qui m'ont dit non, ma pitom, ma kécher, il a jamais prié, ma pitom, il a juste pleuré, c'est tout. Et c'est faux. C'est faux, puisque déjà dans le texte, dans le pshat, il n'y a pas marqué qu'il a pleuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas marqué qu'il a pleuré. Oui, donc je disais que il n'y a pas marqué dans le texte que Ishmaël a pleuré. C'est marqué que Agar, sa mère, elle a pleuré. Et justement, il y a marqué que Agar, donc elle s'éloignait, je veux pas voir mon fils mourir, et elle pleura, elle éleva la voix, elle pleura. Et là vient l'ange dit Vaishma Elohim, donc le Tout-Puissant entendu, Vaishma Elohim, et Kol Anar, la voix de l'enfant, du jeune homme, donc pas ta voix. Et en aucun cas Ishmaël, il est dit qu'il a pleuré, c'est marqué nulle part qu'il a pleuré. C'est Agar qui a pleuré. Et Ishmaël n'a pas pleuré, on dit qu'il a entendu sa voix. Quelle voix? On nous dit Rachid sur place. De là on apprend que la prière du malade a la priorité sur celle des autres. Meilleure est la prière du malade que celle de ceux qui prient pour lui. De là justement on apprend, nous dit Rachid, que quand quelqu'un est malade, il doit prier, lui il doit prier Dieu pour lui. Il ne doit pas compter sur les autres. Les autres prient pour lui, ok? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il attend? La prière du malade. Qu'est-ce que Dieu écoute en premier? La prière du malade, du concerné. Et c'est de Ishmaël qu'on apprend ça. Et il a prié. Ishmaël, à ce moment-là, lui, comparé à sa mère, n'a pas dévié à des faux dieux. Ishmaël a conservé la foi au Dieu d'Abraham, au Dieu de son père. Et il a prié le Dieu de son père pour survivre. Et Dieu l'a entendu. Donc de là, on apprend, nous dit Rachid, donc que Ishmaël non seulement a prié, n'a pas pleuré, mais a prié, et que sa prière a été entendue, et que de là on apprend du coup, comme il était malade, il a prié, il a été sauvé, etc., que la prière du malade a priorité sur ceux qui prient pour le malade. Donc en gros, c'est déjà une leçon importante, c'est-à-dire que déjà vous vous rendez compte de la force de la prière, c'est-à-dire que quand vous êtes vous concerné par quelque chose, un malheur, shalom, Dieu attend votre prière à vous et pas les prières des autres pour vous. C'est-à-dire que c'est bien de dire aux autres de prier pour quelqu'un, il faut aussi dire à la personne concernée
de prier pour elle-même, tout simplement, déjà. Parce qu'il se peut des fois que malgré les prières de n'importe qui, bah rien ne se passe. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il attend la prière du concerné. Donc ça, c'est une petite leçon. D'ailleurs, on apprend aussi, juste pour clôturer la parenthèse, par rapport à Ishmaël, qu'il n'a pas pleuré, mais qu'il a bien prié. Toute la prière est liée à Ishmaël. On le voit non seulement avec donc Rashi, tout simplement, pour les débutants, j'ai envie de vous le dire, quand je dis pour les débutants, c'est-à-dire que des rabbins sont censés connaître Rashi, c'est la base. Donc un rabbin qui ne sait pas que Ishmaël a prié et n'a pas pleuré, c'est déjà le fait qu'il n'ait pas pleuré, c'est le pshat sans Rashi. C'est enfant de 5 ans, enfant de 6 ans, qui lit la Torah. Niveau supérieur, on va dire, pour ceux qui sont en primaire, c'est Rashi. Et Rashi, il dit très bien que c'est une prière que Ishmaël a fait. C'est bien, on parle d'une prière, puisqu'on apprend pour la prière. Enfin, je veux dire, c'est une prière, c'est clair et net. Donc, un rabbin qui est censé être au niveau rabbin, il est censé connaître tout ça. Mais bon, ça peut arriver même au meilleur de se tromper, c'est pas grave. En attendant, autre preuve, c'est qu'il y a aussi, dans un autre midrash que là je l'ai pas en tête, j'ai oublié au collège en fait toutes mes fiches. Enfin, je les laisse au collège tout simplement parce que je dis là-bas, j'ai aucune raison de les ramener. Mais j'ai tout simplement une fiche là-bas avec plein de midrashim. Et il y avait un midrash qui parlait justement de la tfila d'Ishmaël, qui disait que justement pourquoi sa prière était entendue, tfilato nishma'at. En gros, voilà, c'est que la prière d'Ishmaël a été vraiment entendue. On parle vraiment de la prière, Ishmaël il a prié. C'est même un midrash le dit, donc voilà, déjà c'est clair. Maintenant, il y a une autre preuve aussi dans la Gemara, dans le Talmud, traité Brachot, page, je sais plus quelle page, mais c'est pas dans le début par là, mais bon, peu importe, enfin pas trop le début, mais vers Kaf quelque chose, bon, j'en sais rien. En tout cas, dans le traité Brachot, c'est marqué là-bas, celui qui rêve à Roé Ishmael Bechalom, Tfilato Nishmaat. Vedavka Ishmael ben Avraham, Velostam Ta'ayat. En gros, c'est dire quoi? C'est-à-dire, celui qui voit Ishmael dans un rêve, ça veut dire que sa prière est entendue, est écoutée. Et Dafka, et précisément, Ishmael ben Avraham, Ismaël le fils d'Avraham, et pas Ta'aya, et pas un arabe, pas Stam un arabe. Vous rêvez de Stam un arabe, vous rêvez d'arabe, je sais pas, vous travaillez avec des arabes, vous vivez avec des arabes, alors vous rêvez d'arabe, et ça veut rien dire, voilà. Ça veut rien dire sur la prière en tout cas. Par contre, si vous rêvez de Ishmael ben Avraham, de Ismaël le fils d'Avraham, alors ça veut dire que votre prière elle est écoutée, elle est entendue. Votre prière vous avez atteint un niveau où votre prière est écoutée et entendue vraiment, vadaï, sûr et certain à 100%. Bien sûr, personne ne sait à quoi ressemble Ishmael ben Avraham, donc maintenant ça va être très compliqué de savoir si vous avez oui ou non rêvé de lui. Ça c'est une question. Bon, en tout cas, c'est intéressant, ça veut dire que Mamash, il y a un kécher, il y a un lien entre Ismaël, le fils d'Avraham, Ishmael ben Avraham, et la prière, qui est écoutée, qui est entendue. Il y a un lien. Voilà, ça c'était pour l'épreuve par rapport à la prière, qui est écoutée, etc. Et on a parlé du coup du malade, de la personne concernée, donc qui est malade et qui doit prier pour elle-même, et que Dieu attend ses prières, c'est la prière qui est écoutée le plus en priorité. Et on va aussi maintenant parler d'une petite halakha. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais c'est une halakha qui concerne la prière. Sur le Kitsur Shulchan Arour du Rav Shlomo Ganzfried Zatzal. Le Rav Shlomo Ganzfried Zatzal, il a vécu il y a environ 180 ans. C'est un Ashkénaze, bien sûr. Normalement de Minag Yeke. Donc, en fait, de base, je crois qu'il est hongrois, mais ça parlait allemand, apparemment. Parce que le Minag Yeke, les Yekim, c'est les Ashkénazes, les Juifs Ashkénazes d'Allemagne, et Alsace, Allemagne, et Hongrie aussi, mais bon, voilà. De l'Empire, on pourrait appeler à l'époque austro-hongrois. Austro-hongrois, la Hongrie, l'Autriche-Hongrie en fait. Austro-hongrois. Et il y a l'Allemagne dedans. Bon voilà. Bref. Donc, le Rav Ganzfried. Alors, c'est question sur Shulchan Arour du Rav Ganzfried. Siman Tetvav. Donc, Siman Tetvav. Donc, chapitre 15. Halacha
ou Seif, comme vous voulez, je sais pas, Lacha, Seif, alinéa, loi numéro 6, Vav. Et en fait, là-bas, ça va parler du Kaddish. On va préciser après, parce que ça va être, en fait, je vais vous expliquer, mais vous allez dire, oui, mais nous, on est séfarades, tu pouvais pas nous ramener Yalkut Yosef. Bref, du coup, non, c'est pas que enfin c'est Ashkenaz, mais il y aura à préciser pour les séfarades, mais vous allez voir que même les séfarades finalement devraient finalement peut-être faire comme les Ashkenaz. Donc, Yesh Omrim Shayin Tzrechim La'amod Bakadish. Donc il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de se lever pour le Kaddish. Ah, Kol Kaddish, c'était Faso Baramida, Kegon Achar Alel, Yesh La'amod Odbo. Donc, Ag Le'achar Omen Yesh Merabo. Donc, mais tout Kaddish qui a commencé alors qu'on était déjà debout, par exemple après le Hallel, il faut rester debout jusqu'à après qu'on dise Amen Yesh Meraba. Donc, Omen Yesh Merabo. On doit rester debout. Veyesh Umrim, et il y en a qui disent Sheyesh La'amod Tamid les Kaddish Velishar Devar Kshi Bigdusha. Et il y en a qui disent qu'il faut toujours se lever et être debout pour le Kaddish et autres paroles sacrées. Deyesh Lilmod Bekal Vachomer, parce qu'il y a lieu d'apprendre d'un Kal Vachomer, d'un a fortiori, de Eglon Melech Moav Dirtiv, de Eglon le roi de Moab, le roi de Moab, donc de Eglon le roi de Moab, comme il est écrit, Ve'od ba'ela v'chule vayomer e'od devar Elohim li elecha vayakom me'al hakiseh. Vayakam me'al hakiseh. Ok, donc Ehud, c'est un prophète à la Shalom, est venu vers donc Eglon le roi de Moab, et lui a dit j'ai un message de Dieu, de Elohim, donc du Tout-Puissant, de Dieu pour toi. Et Vayakom me'al hakiseh, il s'est levé de son trône. Donc le roi de Moab, Eglon, en entendant donc ce prophète des enfants d'Israël qui vient lui dire voilà, j'ai un message du Tout-Puissant, du Dieu d'Israël, le Tout-Puissant de Dieu pour toi, lui, il s'est levé par respect pour les paroles de Dieu, etc. Pour, voilà. Uma Eglon Melech Moab, Shaya Ovet Kochavim Mazalot, Kam Lidvar Hashem. Kol Sheken Nachnu Amo Vechen Yesh Leachmir. Et tout comme, et si maintenant Eglon, le roi de Moab, qui était un idolâtre, qui était Oved Kochavim Mazalot, qui était Akoum, qui était un idolâtre, un païen, un idolâtre, un polythéiste, il s'est levé par respect pour la parole de Dieu, de l'Éternel. Alors d'autant plus, Kol Sheken, d'autant plus nous, son peuple, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Vechen Yesh Leachmir. Et il y a lieu, il faut être rigoureux, il y a lieu d'être rigoureux, de se conduire avec rigueur et donc de se lever à tous les Kaddish. Il y a Kaddish, on se lève. Et même pour d'autres paroles sacrées, c'est marqué. Hein. Donc ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il veut inclure dans d'autres paroles sacrées? Mais en tout cas, pour Kaddish, il y a lieu de se lever. Alors maintenant, il y a dans Yosef Daratz, là-bas en bas, il précise, il dit les Kacha. Car Kotev à Rama, car Katav à Rama. Donc comme ça a dit le Rama, cette là, ce que je viens de vous lire là du Rav Gansrid, c'est comme ça qu'a tranché le Rama, Rabbi Moshe Isserles, Zatzal, donc pour les Ashkenaz, Siman Nunvav Seif Aleph. Ve Harizal lo haya omed. Et le Harizal, lui, ne se levait pas au Kaddish. Vechen amadaver, ela imken, aya gvar omed besha sheitril, Achazan Lomar Kaddish. Et donc le roi Harizal ne se levait pas, si ce n'est qu'en fait il était déjà debout quand le Chazan il a commencé le Kaddish. Donc du coup à ce moment-là il restait debout pour tout le Kaddish. Mais seulement il était déjà debout. Sinon il ne se levait pas, il était assis, il ne se levait pas. Et tel est le minag, tel est l'usage pour les séfarades. C'est-à-dire de rester, quand ils sont assis, il y a Kaddish, ils restent assis. Mais que s'ils étaient debout et il y a eu Kaddish, ils restent debout. Alors la halakha apparemment même serait qui peuvent se rasseoir après Yesh Meraba, mais apparemment le Harizal de ce qui est marqué restait debout, s'il était déjà debout, restait debout pour tout le Kaddish, pas jusqu'à Yesh Meraba, pour tout le Kaddish.
Bon, voilà, chacun. Donc en gros, c'est ça, c'est la halakha pour le Kaddish. Moi, ce que je vous dirais, c'est que les séfarades, si vous avez, par rapport à ce raisonnement-là qui nous apporte le Rav Gansfried Zatzal, par rapport au roi de Moab, Eglon, l'idolâtre païen, idolâtre polythéiste, si c'est levé, j'ai envie juste de vous dire, c'est la halakha, vous pouvez suivre vos sages et la halakha, c'est la halakha, vous avez le droit, ok. Mais posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous direz au Seigneur Tout-Puissant, le jour du jugement à 120 ans, quand des anges vous accuseront, quand vous n'êtes pas levé au Kaddish, il y aura un ange qui vous défendra. Oui, mais c'était la halakha, il y a le coup de Yosef, je sais pas quoi. Très bien, non. Vous aurez un ange qui vous défendra parce que c'est la halakha, c'est permis. Mais qu'est-ce que vous direz? Parce que Dieu, il laisse la parole, hein, il va vous demander de vous justifier. Et quand il entendra un ange qui viendra, à chaque fois que vous n'êtes pas levé pour un Kaddish, vous avez un ange, entre guillemets, vous avez un ange qui vous défendra parce que vous avez respecté une halakha. Mais il y a un ange, vous créez en même temps un ange qui peut-être vous accusera, chas v'shalom, mais peut-être qu'il vous accusera et vous dira, à la fin des temps, il dira devant Dieu et devant votre âme qui se fera juger, comment ça se fait que le roi de Moab, un non-juif, païen, barbare, idolâtre, polythéiste, il s'est levé quand le prophète d'Israël, Ehud, alav shalom, est venu à lui pour lui annoncer un message de Dieu. Comment ça se fait que ce non-juif païen, idolâtre, polythéiste s'est levé par respect pour le Dieu d'Israël, pour le Dieu de ce prophète Ehud, alav shalom, et que toi, le séfarade, juif du peuple de Dieu, tu t'es pas levé au Kaddish? Vous pourrez répondre, hein, comme l'ange qui vous défendra. Ah, mais c'est la halakha, c'est la halakha. Oui. Mais apparemment, on apprend avant la base, je veux dire, avant tout, avant il y a le coup de Yosef, il y a le Tanakh. Il y a la parole de Dieu, la parole des prophètes, alayhim shalom. Parce que la halakha, elle change, hein, je vous dis ça, mais la halakha, elle change. Il y en a, ils sont même pas d'accord, vous voyez bien que même les sages, ils sont même pas d'accord entre eux, faut se lever, faut pas se lever. Le Tanakh, oubliez, le Tanakh. On vous montre là un exemple, le Rav Gansfried, il est trop fort. Il nous dit une preuve du Tanakh qu'en fait, il faut se lever. Un non-juif, il s'est levé pour les paroles de Dieu. Il s'est levé par respect pour Dieu. Et nous, on ne se lève pas. Donc les Ashkénazes ont bien raison de se lever. Tavo alem bracha. Et pour tous ces farades qui décidera de les achmir, d'aller au-dessus du Yakut Yosef et de les achmir pour lui, de faire preuve de piété et de crainte de Dieu et de se lever, et bien aussi Tavo la bracha qui est... Voilà. Pour celui qui ne le fait pas, et ben, vous avez sur quoi vous appuyer, mais franchement, j'espère que c'est... Franchement, avec ce que je viens de vous dire, moi, j'aurais très peur. Je me dirais, ouais, bon, quand même, devant Dieu, je vais peut-être pas lui dire, ouais, il est le Yakut Yosef. Bon, enfin voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Mais là, le Rav Gansfried, je trouve qu'il a l'argument irréfutable. Tu peux plus, quand tu lis ça, quand tu apprends ça, tu peux plus ne plus te lever au Kaddish. Tu peux pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas rester assis, repense au roi de Moab, le polythéiste idolâtre qui lui s'est levé pour Dieu. Repense-y. Et c'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, je fais que lire des sages, justement. Le Rav Shlomo Gansfried Zatzal. Donc voilà, ça c'était une petite halakha pour Kaddish. Très intéressante. Il y a aussi... Ok, c'est pas grave. Donc il y a aussi, on va finir avec un petit Dvar Moussar entre guillemets. C'est inspiré en fait de quelque chose que j'ai lu dans le petit livret du Rav Rachami Mankri Shalita de Torah Box et qui enseigne aussi à la yeshiva du Rav Ron Moshe Shaya, donc de la yeshiva Yosef. Et donc dans son petit livret vendu par Torah Box sur le Moussar, et j'avais lu quelque chose là-bas, et en fait je vais m'inspirer de ça pour la prière. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe Rabbeinu la Shalom, quand il est allé vers le buisson ardent, il a vu le buisson ardent, il a vu quoi? Il a vu qu'il y avait un buisson, des branches dans le buisson, qui était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Il ne comprenait pas, il dit comment c'est possible un truc pareil? Alors, en fait, je ne sais pas s'il a compris ou si Dieu lui a dit, mais en fait, il y a un remède là-dedans, c'est qu'en fait, le buisson,
c'est, on pourrait dire le buisson, c'est Am Israël ou c'est la prière d'Israël, Tfilat Israël. Le buisson, c'est la prière d'Israël. Israël, mais la prière d'Israël. Moi, dans le Moussar, c'est marqué Am Israël, mais moi, je transpose ça en disant la prière d'Israël. Et le feu, c'est Yetzer Hara. Ça, c'est marqué aussi. Le feu, c'est Yetzer Hara. Enfin, quoi que non, là-bas, je crois que c'est marqué dans le Rav Ankri que le feu, c'est ce bas monde, c'est là, bon, voilà. Mais bon, oublions. On va dire, nous, il y a le buisson, c'est la prière d'Israël, la prière. Et le feu, c'est Yetzer Hara, c'est l'ange tentateur. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que même que le Yetzer Hara, vous vous rappelez, on a un enseignement qui dit, mais comment je peux, le Yetzer Hara, et c'est un ange, il est fait de feu, moi je suis fait de chair, comment je peux tenir face au Yetzer Hara? Comment? Au mauvais penchant? Comment? C'est un ange fait de feu! Et moi je suis de chair, forcément que je vais succomber, je vais faire toute la... C'est pas possible! Alors, on dit ici le refuge, c'est le Beth Midrash. Tu vois, Beth Midrash, tu étudies la Torah. Pourquoi la Torah? On dit la Torah, c'est aussi du feu, donc ça combat les Sahara, nickel, au revoir. Bon, ça c'est l'explication. Mais là, voilà ce que je vous dis. Le buisson ardent, la prière et le Yetzer Hara. Même, de la même façon que le buisson ne se consumait pas par le feu, la prière d'un juif, la prière d'Israël, ne peut être consumée par le Yetzer Hara. Si le Yetzer Hara nous dit reste sous la couette, il fait chaud, pourquoi tu vas te lever pour la prière du matin? S'il te dit mais vas-y, t'as ci, t'as ça, t'as tel et tel truc, c'est plus urgent, tu prieras après Mincha, après c'est trop tard, tu peux plus prier Mincha. Si le soir c'est pareil, peu importe quoi, le Yetzer Hara il veut pas, il vous retarde la prière, il vous empêche de prier. Et si oui, vous êtes quand même levé, vous êtes levé trop tard, vous êtes allé à la prière trop tard, ce qu'il faut que vous avez bâclé votre prière. Dans tous les cas, il y a un problème. Mais même si le Yetzer Hara, ce feu, essaye de détruire votre prière, de brûler votre prière, d'incendier votre prière, si un juif il décide de se tenir droit face au Yetzer Hara et de pousser droit comme un buisson, droit, fier, solide, et de se maintenir et de se dire je veux prier mon Créateur en temps et en heure et en qualité et en quantité, et bien même le Yetzer Hara ne pourra pas toucher à votre prière, il ne pourra même pas agir sur votre prière, rien, il n'aura aucun effet sur votre prière, exactement comme le buisson qui ne se consume pas avec le feu. Voilà. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait la force de se renforcer, qu'on ait la force de prier sincèrement, de se lever le matin tôt pour prier notre Créateur, de faire la prière entièrement, sans bâcler, entièrement, sans rien sauter, etc. Qu'on fasse toutes les 3 prières comme il faut, qu'on ait des kavanotes, qu'on ait des intentions dans la prière, etc. Et qu'on soit concentré dans la prière et qu'on soit à fond dans la prière et qu'on se renforce en prière. Comme ça, notre prière et la prière de tout Am Israël, de tout le peuple juif, sera écoutée comme la prière d'Ishmaël. Elle sera écoutée, entendue et exaucée. Baruch Adonai Olam, Omen V'Omen.